En mai dernier, Philippe Tarillon, président de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, et Patrick Weiten, président de la communauté d'agglomération Porte-de-France-Thionville, accompagnés de nombreux maires, sont allés à la rencontre des autorités portuaires d'Anvers afin de leur présenter le projet Europort Lorraine. Celui-ci a comme finalité d'installer une plateforme à conteneurs sur le site portuaire de Thionville-et-Lange avec le concours d'ArcelorMittal, propriétaire des terrains et exploitant du port privé à travers sa filiale logistique G-Port. L'activité du G-Port, c'est 1,5 million de tonnes de charbon déchargées par an, 900 000 tonnes de minerais et 450 000 tonnes de produits finis sortis de l'usine de Florange et de Corus Rail, expédiés vers le port d'Anvers et redispatchés ensuite sur les différents pays du monde. Le port d'Anvers, avec ses 190 millions de tonnes de marchandises chargées chaque année, est le deuxième plus grand port européen derrière Rotterdam. Il connaît à l'heure actuelle des problèmes de saturation. Les autorités portuaires belges sont à la recherche de ports fluviaux qui pourraient accueillir les bateaux ainsi que leurs marchandises, la reconditionner et la transformer. Le projet Europort Lorraine s'inscrit dans cette démarche. En mai dernier, Jean-Charles Louis était lui aussi présent à Anvers. Alors président de G-Port, filiale logistique d'ArcelorMittal Florange, il nous présentait les atouts du projet Europort et de la zone de Thionville-et-Lange. Le site d'Illange, en tout cas la plateforme de Gation, les anciennes friches industrielles de Gation, ont comme première qualité de se trouver dans le prolongement des ports publics et privés actuels, ce qui permettrait de constituer un ensemble cohérent. Ce n'est pas un nouveau port que l'on créerait, c'est la constitution d'une plateforme logistique et industrielle articulée autour des ports publics et privés existants. Lorsque vous regardez ce terrain, on constate également qu'il existe un quai de 280 mètres de long par lequel Usinor Thionville, dans le passé, a reçu le charbon destiné à sa coquerie. Une darse qui est également déjà creusée, qui n'est pas terminée. Les quais n'existent pas sur la darse, mais en tout cas, il n'y a pas à creuser, elle existe, il faut terminer les quais. Il existe sur le port privé un quai qui s'appelle Sopsilange, un quai de 400 mètres de long, inutilisé par la sidérurgie depuis des années, et qui peut également être mis à disposition pour un démarrage immédiat d'une activité conteneur, en attendant que les travaux se fassent sur cette plateforme du Gation. Cette plateforme du Gation est également tout proche de la mégazone d'Illange. Ce site est disponible immédiatement. ArcelorMittal le met à disposition de ce projet, s'engage dans ce projet en le mettant à disposition, et donc il n'y a pas à aller négocier, acheter des terrains avant de pouvoir commencer. Le projet Europort pourrait générer la création de nombreux emplois locaux. Patrick Weiten, président de la communauté d'agglomération Porte-de-France-Thionville, nous en dit plus. Une infrastructure portuaire ouverte à la desserte trimodale vers le fer et vers la route générera inévitablement une attractivité économique et industrielle forte sur notre territoire qui a une histoire et un savoir-faire industriel. De plus, on est dans une démarche partagée entre les deux communautés d'agglomération qui apporteront une contribution importante au développement de cette plateforme et à la création d'emplois industriels. Alors on peut imaginer que nous puissions être, si on prend comme exemple ce qui se fait actuellement sur Liège, on peut imaginer entre 1000 et 2000 emplois créés sur le site, à la fois de la manutention, la logistique, mais surtout dans le cadre des emplois créés en faveur de la transformation, parce que c'est là l'essentiel, c'est créer des emplois productifs derrière l'activité portuaire. Et c'est à ce titre-là que nous pensons que réaliser une infrastructure portuaire en Lorraine, dirigée depuis Thionville, générera inévitablement plusieurs centaines d'emplois sur le site, et naturellement des emplois induits, puisque nous aurons la chance, et nous l'espérons, de créer un vrai marché du transport fluvial sur le nord lorrain, et que d'autres industriels s'y installent, mais également d'autres industriels déjà installés,
puisse développer là une nouvelle forme de logistique en utilisant la voie fluviale. Le financement du projet Europort, s'il se concrétise, se ferait de plusieurs façons. Philippe Tarillon, président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch, nous les présente. Alors, ce qui est envisagé actuellement, c'est la solution d'une société d'économie mixte, parce que l'un des atouts du projet Europort, et c'est quelque chose d'original et de nouveau, je crois qu'il faut le souligner, c'est qu'ArcelorMittal, qui dispose des réserves foncières pour le projet, en l'occurrence 90 hectares, s'est déclaré favorable à les mettre à disposition et à en faire l'apport à travers la société d'économie mixte. Naturellement, les deux communautés d'agglo, et bien évidemment aussi d'autres partenaires qui pourraient s'y associer. Je pense notamment aux chambres consulaires, à la chambre de commerce et d'industrie, à d'autres. Nous sommes encore en discussion, mais le schéma est déjà dessiné et en tout cas, le financement est possible. Les fonds existent au niveau européen, à travers le FEDER, à travers également ce qui est prévu par l'État et la région dans le contrat de projet, avec la création de cette plateforme multimodale Lorraine, de ce port lorrain en l'occurrence, et naturellement nous nous inscrivons dans cette perspective. Si les autorités portuaires anversoises ont été séduites par le projet Europort Lorraine, la décision relève de l'État. C'est en fin d'année qu'une enveloppe substantielle de 10 millions d'euros sera attribuée pour le développement d'un port trimodal sur la Moselle. Le projet Europort n'est pas le seul. La ville de Metz a également déposé un projet. On se rend bien compte qu'à l'échelle de l'Europe, Metz-Thionville constitue une grande agglomération où chacun des sites a ses spécificités et ses atouts. Nous avons, nos atouts, nos traditions industrielles, le fait que nous pouvons démarrer immédiatement, que nous avons des réserves foncières. Metz est un grand port céréalier qui doit développer effectivement également cet atout. Et naturellement, nous devons être dans une logique de complémentarité. Et j'ajouterai un dernier point, c'est que naturellement aussi, les investissements en ce qui concerne les infrastructures et le développement des sites doivent être concomitants. Il s'agit évidemment que l'on démarre et rapidement parce qu'il y a un besoin. Les partenaires d'Anvers nous l'ont dit, sont intéressés, très intéressés même à développer ce qu'on appelle un Interland pour eux. Il faut donc qu'on développe les deux sites en même temps et de manière significative. Le choix de l'État sera connu d'ici quelques mois. Les autorités portuaires belges se rendront très prochainement à Thionville-Illange afin de découvrir les sites et rencontrer les acteurs du projet ainsi que les forces vives économiques.